Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 mois que j'ai pas tourné de vidéo, que je n'ai pas posté ici. Ça fait beaucoup. Mais j'ai besoin de clarifier ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, vous expliquer tout ça, parce que c'est un besoin que j'ai déjà, et parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, d'entre vous, qui subissent un peu les mêmes ressentiments, et je me dis que ça peut aider. Si ça m'aide moi, ça peut que vous aider. Il faut savoir que cette vidéo va être un peu longue, je vais essayer de raccourcir un peu. Déjà j'ai mis tout ce que j'ai à dire sur la tablette pour pas trop divaguer. Et j'essaierai de mettre des chapitres au cas où, si vous trouvez ça trop long. Je vais essayer de pas trop partir en pagaille et d'être le plus clair possible. Mais étant donné que je vais parler de choses perso, émotionnelles, je peux pas vous dire que d'habitude je vais droit au but. Mais là j'avoue que ça va être un peu... voilà. Et si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a eu pas mal de changements pendant ces 3 mois et que je voulais pas revenir avec un tuto ou un pseudo-vlog comme je faisais avant, en mode hello, rien ne s'est passé pendant 3 mois, alors que c'est pas vrai. C'était, je pense, 3 mois psychologiquement qui ont été très durs pour moi. Je dirais pas les plus durs de ma vie parce que je sens que l'avenir me réserve encore de belles surprises. Mais point de vue reconstruction, ça a été très compliqué et au final ça devient bénéfique, je crois pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais un peu vous résumer ce qui s'est passé et le projet que j'ai en tête, que j'aimerais qu'il se fasse. Donc c'est parti pour le 3 mois d'enfer, à peu près. Côté pro, pendant 3 mois là ça a été très compliqué. J'ai toujours ce projet de faire une alternance, sauf que je ne trouve pas. J'ai essayé de modifier plein de fois mon CV, plein de fois mon type d'annonce. Là actuellement je recherche dans toute la France. Et pourtant j'ai que des refus, et même quand je passe des entretiens, j'ai pas spécialement des réponses positives. J'en avais une, mais ça allait être dans un domaine du RH qui allait trop être spécifique, et du coup on a convenu avec la recruteuse que c'était pas bon pour moi, parce que je vais faire du RH général. Après. Et sauf que c'est compliqué parce que soit j'ai pas de réponse, soit j'ai que des refus. Ça a été très dur psychologiquement de se dire que... Voilà, pour moi, cette reconstruction, reconversion pro, j'étais persuadée, et je suis encore persuadée de ce que je veux faire, et de savoir que je mène tout ça, autant d'énergie pour mener à rien en concret, c'est très compliqué, c'est très démoralisant, et j'ai envie de péter un plomb. Des fois le matin je me rebousse en disant bah allez je vais faire que ça de ma journée, je postule, et dans la journée j'ai une annonce qui me dit ah bah non, votre candidature n'est pas retenue. Et le souci c'est qu'on justifie jamais le pourquoi du comment. C'est ça qui est le plus compliqué, parce que s'ils me diraient bah écoute, nous par rapport à ci, par rapport à ça, on préfère pas te prendre toi, ou on a d'autres candidats qui sont plus axés là-dessus, et bah je pourrais me remettre en question et me dire ah ok c'est ça qui va pas, mais là je me mange juste des refus plein de faces sans explication, et c'est très compliqué. Donc ça a été très dur à gérer, et ça l'est toujours encore. Et à côté de ça, dans le plan perso, euh, j'ai beaucoup chialé là-dessus, donc là ça va aller. Ça fait 4 ans, enfin ça aurait fait 4 ans que j'aurais été avec mon conjoint. Ah non, je vais chialax. Ça va aller. Faut savoir que depuis août dernier, donc ça va faire 1 an, j'ai déclenché des grosses crises d'angoisse. Je suis sous antidépresseurs et anxiolytiques en cas de crise. Et en fait, il y a eu beaucoup de changements en moi. Faut savoir que c'est un homme que j'aime de tout mon cœur. Mais j'ai l'impression de plus ressentir cet amour. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai réalisé que non, c'était pas comme ça que je voulais vivre. Je pourrais très bien vivre avec, mais je peux pas vivre sans cet amour. J'ai demandé à des amis, parce que 4 ans de relation aussi, on se dit bon bah peut-être que le feu de l'amour se tasse un peu, et voilà. Mais non, mes amis que j'aime beaucoup me disent je l'aime tout le temps aussi passionnément. Et je me dis bah c'est que le problème vient de moi. Donc on en a discuté, on s'est du coup séparés. Ça a été une rupture très difficile pour moi.
parce que, comme je vous le dis, c'est quelqu'un que j'aime énormément, à qui je tiens énormément, euh, qui a été que bénéfique pour moi, qui m'a fait grandir dans ma vie. C'est juste que je l'aime plus alors que tout aurait pu continuer dans la vie à faire cette aventure à deux. Et, euh, et c'est très dur. Euh, voilà, c'est très dur, on va s'arrêter là. Du coup, il y a beaucoup de remises en question. Faut savoir que on a un appartement ensemble, on a la Tituf ensemble, donc là on va bientôt déménager et faire notre vie séparée, ce qui est bien aussi pour nous parce que ça va pouvoir mettre un peu de l'espace entre nous, parce que c'est très dur de vivre avec quelqu'un que malgré tout dans le fond on aime encore, mais qu'on sent qu'on peut plus avancer avec, et qu'on a encore tout ça à partager. Donc il y a aussi ça qui fait que mentalement ça va pas, c'est que je vais devoir retourner chez mes parents. Et bientôt 30 piges, retourner chez mes parents, mentalement c'est un peu compliqué. Donc voilà ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. On va essayer de reprendre du peps. Mais c'est pas facile. Ça n'a pas été facile et ça l'est toujours pas. J'essaye d'avancer. Il y a des moments où j'oublie un peu les anti... J'ai l'impression que les antidépresseurs permettent de lisser un peu toutes mes émotions et c'est quand même assez agréable dans cette période parce que sinon... Donc ça fait quand même quelques temps que j'ai un travail que j'ai un suivi psychiatrique et psychologique avec une psy formidable avec qui j'avance très bien. Et ça m'a permis en fait ce travail psy de mettre en lumière des choses que je voulais plus dans mon avenir. Et ça a permis aussi de voir que beaucoup de mes réactions viennent d'un traumatisme d'enfance qui a vraiment pas été cool, que je savais qu'il y avait des séquelles encore dans ma vie actuelle sur certains points, mais je pensais pas que toute ma vie, toutes mes réactions, toutes mes décisions, pratiquement, en fait, étaient prises suite à ce trauma. Donc ça a été quand même un choc assez prenant, ça a réveillé pas mal de choses où je me comprends moi-même, où du coup c'est très compliqué pour moi-même parce que je pensais pas, mais ce traumatisme m'a amené beaucoup de culpabilité en moi, où je m'en veux terriblement pour beaucoup de choses, et, et je m'en veux pour tout. Clairement, j'ai l'impression que je mérite pas de vivre, que je mérite pas ma vie, que tout ce qui m'arrive actuellement, c'est bien fait pour moi, que je mérite pire que ce que j'ai. C'est pas facile comme vie, surtout quand on n'y pense pas, mais quand on le réalise avec elle, on voit, enfin, quand on travaille avec la psy, je réalise à quel point je m'en veux énormément et je fais tout pour pas vivre pleinement. J'ai un projet, je vais tout faire pour m'auto-saboter. C'est quelque chose où c'est comme ça. Cette vidéo, de base, j'hésitais à la faire. Parce que après la psy, j'étais persuadée que j'allais la faire. Parce que je me sentais... un sac qui tombait de mes épaules, je me sentais bien. Et, euh, et en fait, le lendemain, je me suis dit, mais pourquoi faire ça? En fait, arrête, ne te lance pas dans ce projet-là, t'es taré. Et c'est revenu sur le fait que, en fait, à chaque fois que j'ai un projet, je m'auto-sabote. Je fais tout pour pas y arriver. Donc, c'est compliqué de se dire ça, c'est compliqué de le réaliser, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de projets dans ma vie que je me suis auto-sabotée alors que j'aurais pu tenter l'expérience, j'aurais pu le faire. Et je me dis, merde, ça fait 30 ans que je vis, bon, on va dire, ça fait mal dit comme ça, mais 15 ans plutôt, parce que on va dire les 15 premières années de la vie, on vit pas trop, mais ça fait 15 ans que je suis aussi cruelle avec moi, que je m'empêche moi-même de vivre des expériences moi-même, que je m'empêche de vivre tout simplement, que juste j'essaye de survivre, et je trouve pas ça normal. Et, et ce travail avec la psy, ça a été vraiment bénéfique, je vais continuer, mais il y a 2 jours j'ai eu le rendez-vous et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de plein de choses, que j'étais vraiment affreuse avec moi-même. Et je me suis dit, ok, il faut que j'apprenne à me reconstruire de moi à moi, que j'arrête de m'auto-saboter, que j'arrête d'être ma pire ennemie en fait, tout simplement. Et pour ça, j'ai besoin de prendre l'air, de bouger.
Dans ce malheur-là, je suis plus avec mon conjoint, du coup je me dis que c'est le moment en fait. J'ai plus qu'un point d'ancrage ici, et je me dis c'est le moment d'aller partir, de vivre l'aventure, voilà, j'ai besoin de vivre une aventure avec moi-même et avec des humains. J'aimerais comme projet, mais c'est un peu farfelu, mais j'aimerais pouvoir m'acheter un pseudo-van, l'aménager moi-même et partir dans la France entière avec des gens qui m'accueillent, un peu comme l'émission Je vais dormir chez vous, mais version je vais apprendre des choses chez vous. Ça serait un kiff en fait, juste de partir, de me faire accueillir chez des gens et d'apprendre des métiers de l'artisanat, et pourquoi pas partager ça avec vous, si ça vous tente. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'avais ce besoin d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Pendant 3 mois j'étais pas là, que c'est pas parce que je voulais pas faire du YouTube, c'est juste que j'essayais de mentalement continuer à vivre, et que c'était compliqué, et j'avais pas la tête à ça, clairement pas. Et aussi pour vous annoncer un peu ce projet fou, un projet que j'aimerais beaucoup faire, qui me donne envie d'avancer, et j'aimerais savoir si vous, ça vous tenterait, un concept YouTube comme ça. Et bien sûr, j'aurai besoin de vous à ce moment-là. Je peux faire une deuxième vidéo si ça vous tente, mais il faut le dire en commentaire, me dire si ça vous plairait comme projet. Et dans ce cas-là, vraiment, si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à me donner de la force. Que ça soit juste en regardant ma vidéo, en commentant, enfin, vous savez quoi faire, de toute façon, on se répète plus sur YouTube. Mais voilà, pour moi, c'était nécessaire. Et ça me fait du bien. Je vais pas vous mentir, ça me fait du bien de reprendre les vidéos YouTube. J'ai trop hâte. Juste faire un petit atelier poterie et vous expliquer mon concept, j'aimerais beaucoup si ça vous chauffe. En tout cas, je vous souhaite, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'il y a, ma tituf? Ouh, on s'étire. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite plein de bonheur, d'avoir une bonne santé mentale, parce que c'est hyper important, mais c'est surtout d'être heureux. C'est la chose la principale, et je vais essayer d'être heureuse avec moi-même. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, en fonction de ce que vous voulez. Et gros poutou sur vous, je vous aime fort, et ciao ciao.